Et ce matin, on a décidé de s'intéresser aux cantines et aux restaurants d'entreprise. Est-ce possible de manger sainement et de manière équilibrée tous les midis? Les menus sont-ils vraiment adaptés à tout le monde? On va essayer de comprendre tout ça. Je vous précise qu'on a préparé ce sujet avec nos confrères de Doctissimo et vous retrouvez toutes les infos sur doctissimo.fr. Docteur Jean-Michel Cohen, d'abord, est-ce que c'est possible de manger équilibré à la cantine? Alors manger équilibré ne signifie pas bien manger, mais manger équilibré en général dans toutes les cantines, c'est possible. Il y a même des règles qui ont été mises en place qui font qu'on a des calibrages entre la proposition entre les produits céréaliers, les protéines, les produits laitiers, etc. et les fruits et les légumes. C'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent comme menu? Non, il y a des règles imposées. Il y a des règles qui ont été posées pour avoir l'affirmation d'une restauration collective. Elles ont été imposées, il y a des décrets, et particulièrement sur les cantines scolaires. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, les cantines, et également pour les entreprises, parce que c'est important, il y a beaucoup de gens qui mangent également dans les cantines d'entreprise, ça se fait comment? En général, il y a le chef cuisinier qui propose les menus, l'intendant qui fait les achats et des équipes de diététiciennes qui sont censées vérifier que l'organisation des menus est correspondante à un bon équilibre nutritionnel. Seulement, aux 3 niveaux de décision, il y a des problématiques. Il y a des problématiques au niveau des intendants qui se font rouler la plupart du temps par les industriels de la restauration collective. Exemple, j'achète un rôti d'Indono, je le paye pas cher, je crois que je l'ai payé, mettons, 3,50 € le kilo, mais c'est un rôti congelé. Dedans, il y a eu plus d'eau que dans un autre rôti. J'ai cru acheter pas cher et en fait j'ai acheté cher. Deuxièmement, la diététicienne elle va mettre des barrières tellement fortes à la proposition alimentaire que le cuisinier n'a plus de marge pour fabriquer son menu. Et troisièmement, quand le cuisinier décide de faire des menus spécifiques, il peut ne pas tomber pile poil sur les désirs des gens. Donc aux 3 niveaux il y a un problème et s'il n'y a pas une harmonie et une concertation entre les 3, on arrive à des cacophonies telles qu'on les voit et qui ont suscité le gaspillage qu'on connaît à l'heure actuelle dans les cantines. Mais ça coûte cher de fabriquer les repas à la cantine? Pas du tout. En réalité, le coût d'un repas dans une cantine et particulièrement les cantines scolaires, il ne va pas plus loin que 1,25 €. C'est-à-dire que pour 1,25 €, on arrive à fabriquer aujourd'hui, même dans la restauration collective non déléguée, c'est-à-dire quand on la délègue à des entreprises privées, le coût du repas peut démarrer à partir de 1,25 €. Il est facturé en général le double. Les collectivités en prennent une partie à leur charge. Et plus on va monter dans le prix, plus on obtient une cantine de qualité. Il y a des endroits où on accepte de payer jusqu'à 5 € le repas en l'achetant, qui vont fournir une cantine de meilleure qualité, en tout cas en termes de goût. Mais c'est très peu cher, contrairement à ce qu'on pense. Mais pour les cantines, c'est vrai que c'est de moins en moins préparé sur place. C'est quand même des grosses structures qui livrent, non? En particulier pour les restaurants d'entreprise. Oui, alors le problème, c'est que la plupart du temps, ces cantines passent par des appels d'offres, que ce soit dans les entreprises ou dans la restauration scolaire, et qu'au cours de l'appel d'offres, très rares sont les collectivités où on fait attention à l'appréciation du goût et à la qualité des produits servis. Et donc, on achète le prix. Et au travers de ce prix, finalement, on a toujours un produit qui est médiocre. Et l'histoire du fait maison, parce qu'il y a des municipalités qui ont accepté d'avoir des cuisines personnelles à eux, c'est du pipeau, parce que rien ne change au fait qu'il va falloir faire des achats correspondant au prix qu'on a voulu, et puis parce que de toute façon la préparation elle est standardisée puisque c'est une préparation de type industriel, donc le coût du fait maison pour rassurer les parents ça marche pas si bien que ça. Globalement on critique toujours les cantines scolaires on dit que c'est pas bon, les restaurants d'entreprise globalement on dit que c'est pas bon. Vous avez vu la réaction tout à l'heure quand on parlait de vous à la cantine d'Europe 1, tout le monde dit voilà, parce qu'on a le sentiment que c'est pas bon les cantines, c'est vrai ou pas? En général c'est pas bon simplement parce que les gens s'imaginent que la cantine est un restaurant. Or la cantine c'est un endroit où il est prévu de se nourrir, et les gens attendent d'une cantine assez légitimement un espace de repos et un espace qualitatif. Mais sauf que les contraintes de prix font que cet espace qualitatif ne se retrouve pas. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera jamais la pomme de terre écrasée classique faite par une maman attentive par rapport à la purée faite en flocons qu'on va retrouver à pas cher dans une cantine. Donc c'est ça le grand témoignage. Ça veut dire que la cantine est faite pour nourrir les gens et les gens y attendent autre chose que se nourrir, ils attendent de la qualité. Et beaucoup se plaignent aussi que parfois il n'y a pas de menu végétarien. Alors ils ont raison parce que les initiatives qui ont été proposées récemment sont intéressantes. Alors bien sûr, ça a été un peu démagogique de la part de certaines positions politiques de dire on va faire du menu végétarien, ça permet de contourner élégamment le communautarisme, mais c'était pas idiot parce que cette spécificité elle commence à arriver en France, donc il faut s'en intéresser et finalement c'est moins cher peut-être que faire des cantines non végétariennes, mais surtout, il faudrait donner l'autorisation aux enfants d'utiliser comme dans les pays nordiques les lunchbox, et je rappelle que dans les pays nordiques on n'a pas du tout de problème d'obésité. Et les lunchbox, c'est-à-dire chaque enfant vient avec sa nourriture. Et ça concerne les allergiques, ça concerne les enfants qui mangent halal, qui mangent kasher, qui mangent végétarien, qui n'ont pas envie de manger certaines choses, qui sont au régime. Et là, on a une espèce de comportement réactionnaire de la part des directeurs d'école qui vise à empêcher les gosses d'amener des lunchbox. C'est stupide. Isabelle Conin.
Moi, c'était l'encadrement qui manquait. Inès, ma fille, est un petit format et quand elle est arrivée en 6e, elle était plus petite que les autres, elle avait 1 an d'avance et en fait, elle a mangé pendant 3 mois que des desserts parce qu'elle était à la hauteur que des desserts. Et en fait, on l'a laissé partir avec des éclairs, un yaourt et tout, jusqu'au moment où je me suis dit, mais pourquoi elle mange jamais de plats? Et en fait, elle les voyait pas. Mais et puis en plus, les cuisiniers, ils ont pris l'habitude, ils veulent varier de temps en temps dans les cantines scolaires avec de l'argent, avec pas cher. Et en fait, ils s'amusent à faire des menus qui correspondent pas aux enfants. En fait, les enfants veulent des choses simples et goûteuses. Voilà, point, pas plus. Docteur Richoux. Oui, il y a 2 aspects dans la nourriture, et ça Jean-Michel le sait bien. Il y a l'aspect calorique, nutritionnel, mais il y a l'aspect aussi l'envie de manger, la satisfaction de manger. Et vous ne pouvez pas enlever les deux. Et ça peut être pas très bon sur le plan calorique, mais au moins très bon au goût. Et il faut faire un équilibre entre les deux. Absolument. Et malheureusement, quand on est dans la réglementation, il y a des calories calibrées, nutritionnelles calibrées, mais parfois le goût, il n'est pas calibré du tout. Le travail est mal fait dans l'ensemble parce que la cantine pourrait être un outil pédagogique. Ça veut dire qu'on pourrait signaler des choses dans les cantines, mettre des affichages, faire des espaces récréatifs, etc. Rien n'est fait dans ce sens-là. La cantine est toujours vue sous l'angle de la nourriture et de la nourriture avec le prix et avec des contingences nutritionnelles. Or, la nourriture, c'est aussi du goût. On aime manger, pas seulement vous et moi, Jean-Marc, tout le monde aime manger, y compris les enfants. Et on peut dire un mot sur le bio aussi, parce qu'il n'y en a quasiment pas dans les cantines. Énorme connerie démagogique, parce que... De quoi, le bio qui en est pas? Non, le fait de dire... Non, il y a une consigne à l'heure actuelle qui vise à tendre à donner 20% de la nourriture dans les cantines sous forme biologique. C'est extrêmement démagogique, parce que d'abord, ça n'est que 20%, et ensuite, deuxièmement, parce que ça alourdit considérablement la facture de la cantine, alors qu'ils ne sont pas capables de fournir des plats suffisamment appétissants pour les enfants. Donc le bio, c'est pour la maison et pour les gens qui peuvent se l'offrir. À la cantine, contentez-vous de leur faire un bon steak de poulet avec des petites frites pas trop grasses et avec une salade de tomates qui ressemble à de la tomate et qui ressemble pas à une espèce de fruit pourri que les enfants mangent pas, ou le fameux chou-fleur que tout le monde a détesté. On disait qu'hier vous étiez allé à la cantine d'Europe 1, c'est équilibré, c'est bien fait cette cantine? Alors là, écoutez, j'ai le choix entre me mettre mal avec Denis Oliven, le patron, ou tous les employés d'Europe 1, et le nombre fait que je préfère épouser les employés d'Europe 1, donc il y a du travail à faire dans la cantine d'Europe 1. Alors, il y a du travail. Ce que je vous propose, c'est qu'on descende à la cantine d'Europe 1 ensemble. On va se prendre un micro à chef, on va se prendre un casque, on va faire une pause de pub, on va se retrouver ensemble à la cantine d'Europe 1, on va regarder les plats. Wow, et wow. vous allez nous dire ce que ça vaut, vous êtes d'accord? C'est ma dernière présence à Europe 1. Exactement. Mais écoutez, on fait ça, on fait Europe 1. Et on retrouve Jean-Marc Morandini pour le grand direct de la santé avec notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen, à la cantine. Effectivement, alors on fait du grand reportage, on est descendu 2 étages plus bas avec le docteur Jean-Michel Cohen. On est à la cantine, il nous a parlé des cantines depuis tout à l'heure, donc on va essayer de savoir quelles sont les cantines qui sont bonnes, quelles sont celles qui sont moins bonnes. Et donc on vient d'arriver en direct à la cantine d'Europe 1. On va commencer par les entrées, docteur. Ouais. On a Laurent le chef également qui est avec nous. Bonjour, on va parler avec vous. D'abord, on va laisser le docteur Cohen nous donner son avis. Là, on est devant les plats préparés. Avec, vous avez pris une première assiette, prenez celle-là, regardez. Oui, bon, alors ça c'est quoi pour les gourmands, ça c'est un produit qui ressemble à du pâté, mais je suis pas sûr que ça soit vraiment. Ce sont des rillettes. Des rillettes, nous dit le chef. Alors à l'évidence, comme elles sont très très blanches, on voit qu'elles sont relativement grasses. Bon, c'est sûr que c'est de la rillette industrielle, et pas de première qualité. Il y a une justification avec des feuilles de salade, sauf que les feuilles de salade, je pense qu'elles sont là depuis un petit moment, 1 heure et demie au moins. Oui. Donc ça veut dire que c'est un peu défraîchi. Bon point positif, par contre, c'est qu'elles sont mises sous vide. Ça veut dire qu'il y a une bonne conservation, parce que sinon ça altérerait les rillettes. La première remarque que je ferais, c'est que c'est dommage parce que dans toutes les entrées, vous avez mis des protéines. Ça veut dire que normalement, les entrées, si on veut manger relativement équilibré, puisqu'on va manger des protéines par la suite, j'ai pas besoin de mettre du thon avec les œufs, j'ai pas besoin de mettre de la mozzarella avec des tomates, d'autant que la mozzarella, je suis sûr que c'est pas une mozzarella de premier niveau. Excusez-moi, chef, je sais que vous travaillez avec attention. Donc je dirais que on joue la franchise et la sincérité, voilà. On le dit honnêtement. Sur les hors d'œuvre, je dirais qu'en dehors des petits radis qui là sont pour ces jeunes femmes qui sont au régime, tout le reste, moi j'aurais mis moins de protéines là-dedans, et vous auriez eu plus d'espace pour acheter d'autres choses. Alors en fait, ça c'est parce que vous êtes devant les plats préparés, mais il y a un autre rayon où c'est juste que les légumes. On va y aller, et c'est là où vous allez trouver. Il est loin. Non, mais la disposition dans une cantine, c'est super important. Mais ils n'ont pas de place, les pauvres. Non, mais d'accord, mais j'ai vu la première chose que vous m'offrez, c'est ça. Ça, c'est super appétissant. Venez. Je vais prendre ça. Et les produits laitiers, ils sont perdus là-bas. Arrêtez de râler. Bien, je râle. Faites 3 pas. Je vous rappelle qu'on peut nous suivre sur europe1.fr en direct en même temps. Donc vous voyez le docteur Cohen qui est devant la salade de carottes. Là, alors,
décrivez un peu ce qu'on voit, docteur. Non, là, je dis bravo parce qu'il y a carottes, endives, semoule, tomates, mayonnaise et dommage, lentilles, concombre, tomates. Ça veut dire que j'ai vraiment du choix. Les lentilles, c'est un féculent. Si je prends pas de féculent au moment du repas, c'est intéressant d'en avoir au moment du hors-d'œuvre. Et là, bien joué d'avoir mis les lentilles et de les avoir agrémentées avec un peu de maïs parce que c'est plus joli. Bien joué pour les carottes et les endives. Elles ont à la limite une meilleure tête que les plats préparés que j'ai vus tout à l'heure au titre des entrées. La salade, là, ici, elle est bien, mais les sauces, je vois surtout en évidence des mayonnaises, des sauces qui m'inspirent pas, chef. J'aurais préféré vinaigrette maison et mayonnaise maison. Mayonnaise maison, vinaigrette maison. En fait, j'aurais préféré. Ça, c'est bien. Attendez, c'est bien que ce soit maison quand même. Ouais, déjà. c'est bien que ça soit maison, mais j'aurais préféré avoir l'huile et le vinaigre, moi, vous voyez, et que les gens se servent. Condiments vous les avez ailleurs. D'accord. Alors, chef, expliquez-nous comment vous procédez. Par exemple, les assiettes toutes prêtes, c'est les mêmes tous les jours? Non, ça change tous les jours. On a un menu qui change tous les jours. La prestation est renouvelée tous les jours, entièrement entrée, plat, dessert. Au niveau de la buffetterie, les crudités, nous avons en base 3-4 crudités nature et 1 à 2 crudités assaisonnées et 1 ou 2 féculents, dont un céréal. Qui est-ce qui a choisi? Voilà. On a des menus conseils qui nous sont envoyés du siège et qui sont visés par les diététiciennes, et nous on applique en fonction de notre site. C'est-à-dire que vous avez des règles d'équilibre, par exemple, à tenir chaque jour dans une cantine comme ça là? Tout à fait, oui, bien sûr. On a un conseil diététique qui est apporté par notre direction. Alors, on va passer au plat, si vous voulez bien. Alors, il y a 2 points chauds, c'est ça? Je reviendrai là-dessus après. Il y a un point chaud qui est là, Oui. et un point chaud qui est là-bas. On va commencer par le premier. Allez, pas tout de suite, il y a 2 points chauds, je vous ai dit. Dr Cohen, nous allez-y. avons là 2 plats excessivement ça a l'air bon, ça. diététiques pour tous ceux qui nous entendent. D'un côté, la tartiflette au morbier, qui a l'air bien fromagée, merci madame. J'adore. Et de l'autre côté, nous avons la merguez du chef. Et là, on est à peu près assuré d'avoir un pas diète. Qu'est-ce que je peux avoir si je mange un peu diététique ou Alors, léger? on demande à la dame qui est derrière. Après, on a steak haché, dinde, bavette, il y a tout ce qu'il faut. Steak haché, dinde et bavette. C'est bien ça. D'accord. Et pourquoi les gens, quand je suis venu une fois en espion ici, ils ont dit que la bavette, elle était dure à manger? Le bavette est dit à manger, ça dépend de la cuisson que les gens demandent. D'accord, mais la qualité de la Et- viande, vous la connaissez? Oui, Elle est bonne? oui, française. C'est bon, vous êtes Ah, resté- viande française, c'est important Oui. ça. Chef, c'est important pour vous, la qualité de la viande? Ah, tout à fait, on essaie de prendre de ce qu'il y a de plus beau, de manger des produits frais, tout est cuisiné sur place. Tout est fabriqué à base de produits frais, et on choisit en amont au niveau du siège, c'est le siège central qui- d'achat, oui, tout à fait. Qui choisit ça? Et nous, après, on a la liberté de choisir les bons produits qu'il nous faut. Exactement. Alors, si vous nous rejoignez sur Europe 1, je vous rappelle qu'on est descendu à la cantine d'Europe 1, puisqu'on était en train de parler dans ce grand direct de la santé. On était en train de parler de la cantine, justement. Ils se sont dit qu'on allait tester la nôtre. C'est la meilleure des choses. Il n'est pas tendre, le docteur Cohen, depuis tout à l'heure, mais Non. il a raison, il dit la vérité. Ça, par exemple, la tartiflette au morbier, faut pas en prendre. C'est ça? Mais c'est pas qu'il faut pas en prendre, Ah. c'est que si j'étais super gourmand, moi, a priori, j'aurais pris les rillettes plus la tartiflette au morbier, et je suis déjà mort, moi. Donc, Non, mais et là, qu'est-ce que ils vous ont conseillez caché la dinde et le steak derrière. Globalement, qu'est-ce que vous conseillez aux gens de midi? Ben là, j'aurais pas pris. Si je prends la tartiflette Faut au pas. morbier, je prends pas de hors-d'œuvre. Ouais. Et avec ça, je prends une salade et je vais faire plutôt diététique sur la fin du repas. Mais ça, il y a personne ici pour me l'expliquer parce qu'ils vont travailler comme des Bien bêtes sûr, les pendant une pauvres. heure. Ouais, l'autre point chaud, on peut y aller. Alors, l'autre point chaud, c'est des légumes. Visiblement, je vois des carottes de loin, c'est ça? Nous avons deux plats protéidiques. Ah, bah c'est bien ça. Un poisson, aujourd'hui, un filet de maquereau frais qui en papillote avec citron et gingembre. Et un curry d'agneau traditionnel, accompagné de carottes fraîches en sifflé et de riz pilaf. Bon, là, vous allez dire que c'est bien, docteur. Non, je dirais que Et un légume c'est vapeur. dommage. Attends, parce il y a que- des légumes vapeur aussi. Ah, Légumes il y a des vapeur. légumes- Non, Et, ouais, et mais on- pourquoi vous cachez les trucs diététiques là ici? Ils Parce mangent qu'on tous. on peut pas, parce qu'on peut, on Ah, peut pas. d'accord. Parce qu'il n'y a pas de place dans la cantine. Voilà. Ce qui est un élément. Attends, parce que c'est au chaud. Ah oui, parce qu'il les garde au chaud. Et on a de la purée aussi maison tous les jours proposée Alors, à base de pommes de terre fraîches. Là, on peut prendre le poisson, ça c'est light. Bien sûr. On se prend les carottes et on se flingue, quoi. Ouais. Non, pourquoi on se flingue? Bah, vous, parce que vous c'est flinguez. triste. Ok, d'accord, mais Franchement, vous poisson avez déjà carotte. pris la tartiflette. Moi, je suis sur la tartiflette, oui. Et à côté, c'est quoi, vous nous avez dit? C'est un curry d'agneau. Curry d'agneau, c'est bien ça? Non, le choix, il est convenable. Ouais. Il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choix ici. Le seul reproche que je ferais, c'est autant c'est riche dans tout le reste, il y a plein de choix, il y a plein de trucs à manger, autant là, au moment du plat principal, j'ai pas en visibilité tout ce que je voudrais avoir. Vous devriez avoir des photos, par exemple. Les gens le savent. Les gens le savent. Nous dit. Ah, d'accord. Notre clientèle est là tous les J'apprends jours. alors. Ouais, ben oui, parce que c'est toujours les mêmes en fait qui viennent, puisque c'est les gens de l'entreprise, c'est les gens d'Europe 1 qui viennent. On va passer au dessert. Alors les desserts, on va commencer par là. Bah, ça c'est quoi? C'est l'ananas.
Ça c'est bien, c'est Tout à juste, fait, ouais. juste de la nana. Nature. Ça vous êtes d'accord, docteur? Ouais, j'aimerais plus de fruits de saison là, chef. On a des assiettes de fruits coupés en fruits de saison avec encore Le quelques raisin, pastèques et quelques agrumes et mangues. Les crèmes dessert, on a. Crème dessert, panna cotta, je suppose. Vous avez mis panna cotta et vous avez planqué encore une fois les produits light, Non, les non, produits c'est- diététiques derrière. Les yaourts, ils étaient juste à mon arrivée à gauche. J'ai Oui. repéré, j'ai cherché. Et pourquoi? Parce que c'est des gourmands spécialement ici au repas. Il n'y a pas que des Morandini là. Oh, une grande partie quand même. Une grande partie. Alors, ensuite, dans les desserts, il y a du gâteau, c'est ça? Tout à fait. Un cake aux fruits confits Et ça? et un moelleux aux amandes. Voilà, c'est pas mal, non? Ouais, Et bah, t'as- pour ceux qui sont gourmands, c'est super bien. Ça illustre Il y le a des fait fruits que là, il y a c'est- une petite assiette de Non, fruits, non, soyez non, honnête. Je Il y a suis une honnête, assiette il y a de fruits. des oranges avec de l'ananas, du kiwi, c'est pas mal. Non, je reconnais que le rayon dessert ici est vraiment bien et je vous félicite pour le portionnage du fromage. Parce Ouais, que mais là, faut on est prendre dans trois, la là, bonne pour portion. manger, non? Mais encore une fois, tout le monde n'est pas Morandini. Hein. Donc, mais non, mais le portionnage est parfait, donc ça correspond très Et bien. en fromage, toutes les semaines, on a un fromage AOP qui est mis en avant. Le problème, c'est combien de produits ils ont le droit de faire? Parce que quand je suis venu, ça m'a coûté une tonne, ça m'a coûté 13 €. Alors que j'ai mangé bavette, frites, entrée, feuilles de vigne et le dessert, j'avais pris quoi? Je ne sais plus, une Alors, salade de fruits. pour les convives d'Europe 1, c'est 4,50 €. 4,50 €. Vous n'êtes pas européen, c'est pour ça. D'accord. Vous êtes docteur et riche. Voilà, merci. Donc vous payez plus. Merci. Si on veut faire un repas équilibré, voilà, vous arrivez, on va repartir du début. Je peux faire tout là, je peux faire la tartiflette. Non, je veux un repas équilibré. Pour tous ceux qui nous écoutent, voilà, ils vont aller tout à l'heure dans leur cantine d'entreprise. Qu'est-ce qu'on prend? Là, le seul Alors, on va hors le d'œuvre- faire, on va le faire. seul hors d'œuvre qui m'intéressait, si j'avais pris un plat Ouais. préparé, c'était le thon, parce que la mozzarella, elle m'inspirait pas. Les D'accord. tomates, il n'y en avait pas beaucoup, et les radis, ça m'ennuie de manger que Donc des radis comme ça. c'est du thon avec. Avec quelques feuilles de salade. feuilles d'épinards Feuilles d'épinards. et un œuf dur. Bon, Ok, si je donc- continue à manger équilibré, Alors on avance ensuite. bon, si j'avais voulu prendre la tartiflette, j'aurais commencé à la tartiflette, j'aurais pas de prix de hors d'œuvre, et derrière D'accord. j'aurais pris juste un légume. Prenons Donc, je vais équilibré continuer. bien. Alors là, ce qui est curieux, c'est que j'ai les desserts avant le plat principal. Bon, mais moi, j'ai pas envie de ces desserts-là. Ou alors, si j'avais envie de Attendez, quelque alors, chose. tout à l'heure le dessert, faisons le plat dans l'ordre. Alors le plat, je vais prendre le poisson. Non, en fait, non, j'ai envie de poulet. Là, vous aviez un griller, mais ne le faites pas griller. Là, je vais prendre le poisson aujourd'hui. Vous avez je du vais poulet? faire. Ouais. On peut voir à quoi il ressemble le poulet Allez, peut-être. on ressemble. on C'est regarde le quoi? poulet. C'est des escalopes de poulet? C'est des cuisses de Ah poulet? non, je veux pas de cuisses. Non, j'aime pas les C'est cuisses. c'est uniquement des cuisses. Et l'escalope, elle est passée où? C'est la grillade. Ah, c'est la grillade, d'accord. C'est la grillade. Je voulais D'accord. une escalope de poulet grillé. C'est ça. Vous pourrez l'avoir. Très bien. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, on passe au dessert. J'aurais pris un peu de riz avec des carottes. Oui, mais non, ça suffit. Au dessert. Riz poisson, c'est ça? Alors le dessert, j'ai mangé relativement light et je suis dans le cadre d'un repas équilibré, donc je peux prendre un peu ce que je veux. Je vais pas prendre les gâteaux parce que je comprends pas bien Alors en la dessert, je peux vous composition. proposer aussi, on a un jus centrifugé tous les jours et la salade de fruits qui se trouve derrière vous au buffet. Un jus centrifugé, c'est bien ça en dessert ou pas? Ouais, c'est vachement bien ça. Donc aujourd'hui, Je suis on a content. pomme poire. Eh ben ouais, proposé. pomme poire, ça me va bien parce Ouais. que ça me permet comme ça, je suis un peu gourmand, prendre une petite portion de chèvre si ça vous ennuie pas. Pas de problème. Voilà. Alors, pendant ce temps, le chef vous a fait. Je prépare le. Non, ça va, il a pas besoin de sauce, ça suffit. Voilà. Donc on a le poisson, on a le riz, on a le thon, on a le chèvre. fromage. Je vais prendre mon jus pressé. Voilà qu'il est en train de vous faire, d'où le bruit que vous entendez, puisqu'on est, je vous le rappelle, toujours en direct de la cantine d'Europe 1 pour tester un peu la cantine chez nous. On n'est jamais mieux servi que par soi-même et d'aller voir ce qui se passe chez nous. Exact. On critique beaucoup ce qui se fait ailleurs, donc autant critiquer aussi ce qui se fait chez nous. Donc le chef est en train de vous le faire. Et il y a le fromage également qui est là. Donc a priori, c'est qu'on prend du pain ou pas avec ça? Bah oui, je vais prendre un petit peu de pain parce Il que est j'ai comment, pas le pain, assez de tiens, fibres d'ailleurs là-dedans. Ah, jetons un œil sur le pain qui est là-bas. Il y a plusieurs pains disponibles ou pas? Ouais, alors il y a du pain portion, il y a du pain Ça, coupé. c'est quoi Bah, ça, Pain c'est campagne du complet. pain de campagne, mais il est complet ou pas Oui, complet? tout à fait. Il est complet. Alors là, je vais prendre du pain complet et je vais en prendre 2 petites tranches. Ok, ben voilà, le menu est fait. Merci de nous avoir accueillis ici à la cantine d'Europe 1. Merci. C'était très intéressant. Et puis, voilà, vous avez eu quelques conseils peut-être pour la suite de la part du docteur Cohen.